Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes de ce soir et je vous remercie pour votre fidélité. Depuis une cinquantaine d'années, le féminisme s'impose dans les consciences. Quels sont les effets du succès du féminisme à la fois dans la vie sociale et aussi pour l'éducation? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre à notre émission de ce soir. Pour répondre à la question, à double question que j'ai posée dans l'introduction, j'ai comme invité Monsieur Jean Gabart. Vous avez écrit un livre intitulé « Le féminisme et ses dérives, rendre un père à l'enfant roi », ouvrage publié aux éditions de Paris Max Chalel. Comment en êtes-vous venu, Monsieur Gabart, à réfléchir sur cette question des effets du féminisme? Je suis venu à ces questions parce que j'étais enseignant. Et que j'étais aussi très féministe dans les années 70, et donc que j'ai mis en pratique bien sûr toutes ces nouvelles idées, étant totalement opposé à l'idéologie de la société patriarcale, et que je me suis aperçu petit à petit que finalement... Vous êtes trompé? Que tout ne tournait pas rond, effectivement, voilà, en suivant à fond cette idéologie. Alors, qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Qu'est-ce que vous avez observé, vous qui étiez dans l'enseignement, qui voyiez vos élèves, j'imagine, le comportement des élèves? Qu'est-ce qui a changé entre l'époque patriarcale et l'époque d'aujourd'hui? Sous les effets du féminisme, pourrait-on dire? Eh bien, je me suis aperçu que c'est vrai qu'avant, peut-être que les élèves pouvaient être traumatisés par un certain autoritarisme et que le changement avait abouti plutôt à un manque d'autorité. Autoritarisme du père dans la première phase? Oui, du père, de celui qu'on appelait le père, qui devait être dans la fonction de père, mais qui, il est vrai, l'exerçait très souvent très mal, parce que justement, il était dans l'autoritarisme. Diriez-vous que les femmes n'ont pas d'autorité sur leurs enfants? Ce n'est pas une question de capacité chez les femmes pour pouvoir exercer l'autorité, c'est une question de place dans la famille. Et notamment, bien sûr, avec les petits-enfants. Et c'est là, bien sûr, que tout commence, puisque c'est dans les premières années que se met en place l'intégration, notamment des limites. Oui, alors les psychanalystes insistent sur le rôle de l'image du père. Est-ce que cette image du père s'est dégradée au fil du temps? Ah ben, l'image du père s'est énormément dégradée dans l'histoire. À partir du XVe siècle, à partir du moment où justement son autorité n'était plus reconnue comme d'origine divine, donc son autorité était forcément contestée, et bien sûr, différents événements, la Révolution, les guerres, ont fait que son prestige a sérieusement diminué. Son image a énormément baissé dans la vision des gens et des femmes aussi. Donc, ce que vous regrettez dans l'expansion des idées féministes, ce n'est pas que les femmes conquièrent ce qu'on pourrait appeler des postes de pouvoir, mais ce sont les effets de cette évolution des mentalités sur le quotidien des familles, si je comprends bien l'exposé que vous faites dans votre livre. Oui, tout à fait, parce que je suis totalement pour l'égalité en droit, mais quand je parle des dérives, notamment, c'est quand on confond un petit peu l'égalité en droit avec le droit à l'égalité. Expliquez-nous, j'ai retrouvé cette expression, vous la prononcez aujourd'hui, je l'ai trouvée dans votre livre. Expliquez-nous un petit peu cette distinction. Eh bien, disons qu'il faut qu'il y ait égalité en droit, ça c'est une nécessité dans une démocratie, et il faut d'autant plus qu'il y ait égalité en droit parce que justement il n'y a pas égalité entre les humains. Et que, notamment dans l'éducation des enfants, les fonctions symboliques de père et de mère ne peuvent pas être équivalentes. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est supérieure à l'autre, comme on l'a cru pendant très longtemps, mais elles sont différentes. Et l'une ne peut pas exister sans l'autre, mais elles sont complémentaires et donc différentes. Mais donc vous opposez l'égalité en droit au droit à l'égalité. Totalement. Qu'est-ce que vous entendez par le droit à l'égalité? Eh bien maintenant, parce que justement on lutte et on lutte à juste titre contre les discriminations,
on voudrait par exemple que les hommes et les femmes puissent faire exactement la même chose, notamment au niveau de l'éducation. Et je dis que c'est pas possible parce que le petit enfant notamment ne voit absolument pas son papa et sa maman de la même façon. Sa maman est vue comme une personne qui est plus ou moins toute puissante, alors que le papa, lui, n'est pas vu comme tout puissant. Ce n'est pas lui qui a mis l'enfant au monde. Et donc leurs fonctions ne sont pas les mêmes. La maman qui est vue comme toute puissante a des difficultés à être dans l'autorité, puisque, justement, étant vue comme toute puissante, elle n'est pas vue par l'enfant, je précise bien par l'enfant, comme quelqu'un qui peut poser des limites, vu qu'elle est censée ne pas en avoir pour l'enfant. Est-ce que vous diriez que le père doit, dès les premiers jours de la vie de son enfant, prendre le biberon, donner le biberon, changer les langes, etc. Est-ce que ce serait une bonne attitude du pouvoir du père à reconquérir? Ce n'est pas un problème que le père prenne le biberon, ça pourquoi pas. Mais ce n'est pas une obligation pour lui. Ce n'est pas une obligation, mais pourquoi pas? Dans le partage des tâches, pourquoi pas? Mais là, on parlerait, je ferai peut-être une distinction là qui est peut-être nécessaire, parce qu'on parle très souvent du père, mais en fait, dans le père, il y a 3 dimensions, on peut dire. Il y a le géniteur, il y a le papa qui donne l'affection, et il y a la fonction symbolique de père. Quand le papa donne le biberon, il est dans le rôle de papa, et pourquoi pas? Hein? Bien sûr, pendant très longtemps, on a dit que ce n'était pas au papa à faire ça, mais maintenant, pourquoi pas? Et je n'y vois aucun inconvénient, même, c'est même pas mal du tout que le papa fasse ceci. Et je pense que les papas, d'ailleurs, jouent beaucoup mieux leur rôle maintenant qu'avant. Mais très souvent, ils ne sont plus dans la fonction de père. Parce que la fonction de père ne peut être donnée que par la mère. C'est la mère qui donne la fonction au père en le valorisant d'une certaine façon et en lui disant de dire la loi. Donc ce que vous regrettez, c'est que les femmes ne valorisent plus leur mari ou leur compagnon en tant que père. Et il faut dire aussi, si on observe un peu l'évolution des situations sociales, est-ce dû au féminisme ou pas, ça je n'en sais rien, mais que beaucoup de femmes aujourd'hui vivent seules avec leurs enfants, avec leur ou leurs enfants, qu'elles abandonnent le père, hein, qu'elles se séparent du père et qu'elles forment une famille où il y a un élément qui d'évidence est absent. Est-ce que c'est à cause du féminisme cela ? Ceci n'est pas forcément à cause du féminisme. Les familles monoparentales étaient beaucoup plus nombreuses au XVIIIe siècle qu'aujourd'hui. Et pourtant, il y avait un père symbolique qui existait. Donc même maintenant, dans les familles où il y a un papa et une maman, très souvent la fonction de père n'existe plus, n'est plus jouée, parce que les hommes et les femmes ne voient pas la nécessité de jouer ces fonctions. Je dirais qu'il n'y a plus de père maintenant, mais de la même façon, il n'y a plus de mère non plus. Il y a des mamans et des papas. Donc les pouvoirs paternels et maternels ont disparu en quelque sorte. Oui, les fonctions symboliques ont été dégradées. Les fonctions symboliques ont disparu au nom de l'égalité. À partir du moment où on considère que le papa et la maman peuvent faire exactement la même chose, il n'y a plus de père, il n'y a plus de mère. Alors, vous n'êtes pas médecin, vous n'allez pas nous donner des leçons, même si vous êtes professeur, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer les choses ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce que vous conseillez aux personnes qui nous écoutent et qui se disent, au fond, ce monsieur Gabard, il a bien raison, mais qu'est-ce qu'on va faire pour changer un peu les choses? Eh bien, je crois que... On ne peut pas abolir le féminisme. Non, mais ce n'est pas une question d'abolir le féminisme. Dans le féminisme, comme je vous l'ai dit, il y a énormément de progrès qui sont incontestables, mais le féminisme a tendance à devenir une idéologie, et cette idéologie doit être corrigée, c'est-à-dire les dérives, ça se corrige, et notamment cette croyance qu'il doit y avoir égalité totale entre l'homme et la femme. Non, il faut accepter que l'on soit différent et accepter de jouer chacun nos fonctions différentes, et j'insiste, les jouer sans se prendre au sérieux, parce que ce ne sont que des fonctions. Alors qu'avant, bien sûr, le père se prenait au sérieux et se croyait supérieur. Il n'est pas du tout question de revenir à ça. Ça, c'est inconcevable aujourd'hui. Mais par contre, que l'on essaye de jouer le mieux possible, et sans se prendre au sérieux, ces fonctions de père et de mère, pour que l'enfant puisse être éduqué, pour que l'enfant puisse intégrer les limites, et puisse se construire, se structurer, devenir un adulte responsable. Eh bien, je vous remercie infiniment, Jean Gabard. Je rappelle le titre de votre livre, « Le féminisme et ses dérives, rendre un père à l'enfant roi », ouvrage publié aux éditions de Paris, Max Chalel. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À bientôt et bonne nuit.